Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Ici, on voit que quelqu'un doit réussir à vous faire confiance et à s'ouvrir pour atteindre son fil d'arrivée. C'est quelqu'un qui est beaucoup en dualité également, puisque le drapeau a attiré mon œil. Il est noir et blanc. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup en rivalité avec sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est quelqu'un qui retrouve sa lucidité. Pour cette personne, la décision devient évidente. C'est quelqu'un qui a été égoïste avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, de renoncer à quelque chose ou à partir d'un certain endroit pour avancer ou d'une situation. Cette personne, on nous dit qu'elle retarde elle-même son bonheur en essayant de rester dans une cage dorée. Cette personne, c'est comme si elle restait attachée à un certain passé, puisque ça la sécurise. Mais en fait, elle sait qu'elle n'est plus heureux ou heureuse dans ce passé et qu'elle doit aller de l'avant. Cette personne, elle doit sortir de son conflit mental afin que la situation se débloque. Pour aller vers sa joie et son bonheur. Cette personne, elle s'isole en ce moment. Et elle pense beaucoup au fait qu'elle a été égoïste envers vous. Et c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente que vous avez beaucoup de lumière, que vous êtes très solaire et que vous êtes connecté à vos émotions. Cette personne, elle attend une entrée d'argent pour se libérer. Et c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir vous charmer. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui est paralysé. Donc moi, je crois que c'est cette personne qui est paralysée dans son mental en ce moment, dans une certaine dualité intérieure, à savoir est-ce qu'elle ou elle reste dans son passé sécurisant qui ne la rend pas heureux ou heureuse, ou si elle réussit à se libérer et à affronter ses peurs. Excusez-moi, je vais juste monter un petit peu les cartes. Cette personne, en ce moment, elle est dans la déception, dans les regrets, dans la tristesse. C'est quelqu'un qui manque encore de vision. Et avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau et avec la mort du Scorpion. Cette personne, elle va faire un retour imprévisible. C'est quelqu'un qui s'est montré détaché émotionnellement. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Cette personne, elle cache beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui cache ses émotions. Cette personne, elle est en déséquilibre. Elle a de la difficulté à choisir. C'est quelqu'un qui est encore bloqué émotionnellement. Et cette personne sait qu'elle est bloquée. Elle essaie de se débloquer, de se reconnecter. Avec le Hiérophante, on peut nous parler du Taureau et c'est quelqu'un qui garde la foi de réussir à vous reconquérir. Cette personne, elle est dans un état de manque qui s'en va. C'est comme si elle ou elle ne voulait pas se l'avouer. Ici, je vois comme si cette personne vous avait fracassé.
Ici, je vois que c'est quelqu'un qui agit égoïstement envers vous, malgré le fait qu'il ou qu'elle vous aime, qu'il ou qu'elle voit un avenir avec vous. Mais cette personne, c'est comme si elle avait frappé sur l'assiette et que vous, vous aviez dû vous recoller morceau par morceau. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut plus vous frapper dessus. Ici, on est vraiment dans l'imagerie, là, c'est pas, on parle pas d'une personne qui vous frappait, mais une personne qui vous a fait mal plusieurs fois. Quelqu'un qui vous a brisé de l'intérieur, en fait. Cette personne, sa décision est prise. Elle veut revenir. Elle manque encore de confiance en elle. Cette personne, elle a des projets à annuler, des déceptions liées à l'argent. Elle est dans un certain état de manque financier en ce moment, ou matériel. Cette personne, elle réalise également qu'elle a de la difficulté à construire sans vous. Cette personne, elle a eu une mauvaise nouvelle, financière ou en lien avec un travail, la carrière, le matériel. Le message sera seulement pour certains d'entre vous si cette personne avait l'intention de se faire bâtir quelque chose. Le projet est annulé. Cette personne, elle aimerait que ce soit vous qui reveniez vers elle, mais elle sait très bien que vous n'allez pas revenir vers elle. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de vous attirer énergétiquement parce que cette personne a trop d'ego et d'orgueil pour venir vous parler, pour s'affirmer. Cette personne, elle a été naïve. Ou plutôt, elle est naïve en croyant qu'elle peut vous réattirer énergétiquement. Elle a peut-être également été naïve face à un projet d'une construction quelconque. Ici, j'ai une autre carte qui a tombé à côté. Cette personne, elle tourne en rond. Mais elle est à la fin d'un cycle. Et elle veut s'accomplir avec vous, mais elle sait qu'elle doit mettre fin à certaines addictions. Ou mettre fin à une froideur émotionnelle. Cette personne sait qu'elle doit vous montrer ses vraies couleurs, son vrai visage, ce qu'elle ressent pour vrai. Mais c'est quelqu'un qui manque encore de confiance en lui ou en elle. Cette personne, elle doute d'elle-même, ce qui la fait souvent perdre le contrôle. C'est quelqu'un qui est dans un grand sentiment d'insuffisance sans vous. Ah, on en a deux. Cette personne, elle planifie revenir vers vous, puisqu'elle est trop dans un état de manque sans vous. Et c'est quelqu'un qui est jaloux ou jalouse en ce moment, puisque cette personne, elle voit que vous avancez, que vous débutez un nouveau cycle, que vous vous priorisez. Et ici, on nous dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Quelqu'un qui, au fond de lui ou d'elle, voudrait s'engager avec vous. Mais l'oiseau doit sortir de sa cage pour se rendre à la fleur. Cette personne, elle sait que vous avez une énergie ancrée, que vous avez une bonne gestion, que vous êtes confortable au foyer, que vous avez su remplir. Ici, on nous parle de financier, mais moi, je vois vraiment remplir le coffre. En fait, vous avez su remplir votre cœur, vous réapporter de l'amour à vous-même, vous prioriser.
Et cette personne, elle sait que vous détenez des trésors à l'intérieur de vous. Cette personne, elle veut se réconcilier puisqu'elle est trop dans un état de manque sans vous. Et cette personne est consciente ou consciente qu'elle vous a brisé le cœur et qu'elle s'enferme elle-même. Cette personne aimerait être un empereur pour vous. Donc ici, on a quelqu'un qui essaie de reprendre le contrôle sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui se structure, qui s'organise. Mais on a quand même quelqu'un qui essaie de se contrôler. Cette personne, elle essaie de contrôler l'amour qu'elle vous porte. C'est tout de même quelqu'un qui veut revenir flirter. Quelqu'un qui veut cesser la compétition entre vous. Cette personne, elle veut éviter les conflits. Mais elle doit sortir de ses propres peurs pour aller de l'avant. Voyez, la barrière, c'est comme si c'était les peurs de cette personne. Des peurs, ici, on pourrait dire invisibles. La barrière n'est pas invisible, mais... Ah oui, cette personne commence à voir qu'elle se coince elle-même dans ses peurs. Donc ici, on a une personne qui sait qu'elle a été malveillante, égoïste, sournoise avec vous. Et cette personne veut mettre fin à tout ce qui est négatif. Excusez-moi, je veux juste recadrer. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Et cette personne veut faire un accord, une entente. C'est quelqu'un qui en a marre de se battre avec lui ou elle-même. Cette personne, elle veut mettre un arrêt brutal à sa négativité. C'est quelqu'un qui a un mental très négatif. Quelqu'un qui voit toujours les problèmes, quelqu'un qui broie du noir. Cette personne, elle sait qu'elle s'est mal comportée avec vous, qu'elle était toujours sur la défensive et pour rien. Cette personne, en fait, c'est pas contre vous qu'elle se battait, elle essayait de se battre contre l'amour qu'il ou qu'elle vous porte. Cette personne, elle sait que pour aller mieux, elle doit avoir votre pardon. Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses propres sentiments, dans sa propre culpabilité. Cette personne, elle réfléchit à sa vie en ce moment. Et elle réfléchit au fait qu'elle veut un nouveau commencement avec vous. Cette personne, elle va revenir dans un esprit de conquête et elle est déterminée. Et c'est quelqu'un qui a un fort caractère ici. Vous voyez, cette personne, elle va réussir à franchir la barrière. Cette personne, elle prend des décisions en ce moment. Et avec les deux bagues renversées, moi, je vois que c'est quelqu'un qui avait refusé d'être en couple officiel avec vous. Vous me direz si c'est pour vous, en fait. Ça ne sera pas pour tous. C'est quelqu'un qui se modère en ce moment. Cette personne, elle sait qu'il est libre. Elle travaille beaucoup sur ses émotions. Et avec la tempérance, on peut nous parler du Sagittaire. C'est quelqu'un qui reprend son optimisme. Quelqu'un qui veut partir une nouvelle aventure avec vous, mais cette fois-ci une aventure honnête. Et j'entends de votre part, oui, ce fut toute une aventure. Mais en fait, cette personne, elle vous a fait vivre beaucoup de hauts et de bas. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui aimait franchir la barrière, donc quelqu'un qui papillonnait et qui refusait de s'engager. Quelqu'un qui était plus dans la séduction. Quelqu'un qui voyait le couple comme quelque chose de négatif, de casanier, d'ennuyant.
Mais on parle du passé parce que cette personne, elle a longuement réfléchi. Cette personne, elle a décidé d'investir en elle et dans ses émotions. Et si j'arrive pas à l'expliquer, c'est quelqu'un qui veut s'alimenter mieux maintenant. Mais ici, on est vraiment dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui épargne en ce moment, quelqu'un qui tente de se protéger. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle a espoir de devenir boss dans une certaine compagnie. Et pour d'autres, on nous dit seulement que cette personne, elle se reconnecte à son optimisme. Elle retrouve une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine harmonie en elle. Et ça, c'est une personne qui voulait toujours bosser, décider, contrôler. Cette personne, elle se calme en ce moment. Le fou. Voyez, cette personne, elle veut franchir la barrière et se lancer dans le vide pour un nouveau commencement avec vous. Cette personne, elle veut collaborer avec vous. C'est quelqu'un qui veut se stabiliser avec vous. Et avec le chariot, on peut nous parler du cancer et cette personne, elle a une grande volonté de progresser, d'avancer. Elle est déterminée à se déplacer pour revenir vous reconquérir. Cette personne, elle veut se remettre au travail. Elle veut être plus droite dans ses bottes. Cette personne, elle a des sautes d'humeur et des relations dysfonctionnelles en ce moment. Puisqu'elle a trop de fardeau à porter. C'est quelqu'un de stressé, quelqu'un d'épuisé, quelqu'un qui n'a plus de force. Parce que cette personne, elle se bat contre les émotions qu'elle vous porte. Et pour certains d'entre vous, il y a un lien avec un travail. C'est comme si cette personne voulait acquérir un certain poste. Et c'est lourd pour cette personne. Et en même temps, cette personne, elle se bat contre les émotions qu'elle vous porte. Donc cette personne, elle a comme deux combats en ce moment. Elle travaille sur ses émotions et elle travaille fort. Moi ici, je ressens quelqu'un d'épuisé et on avait le marteau, les bottes, le boss. Donc on a vraiment quelqu'un qui essaie de s'élever en ce moment. Et dans la sphère matérielle et dans la sphère émotionnelle. Cette personne, elle veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui est attaché au matériel. Cette personne, en ce moment, elle est stressée. Très, très, très inquiète. Par rapport au matériel. Ça revient beaucoup dernièrement, ce message. Ici, on nous parle encore de l'emploi. Vous voyez les images, on nous parle beaucoup, beaucoup de financiers avec cette personne. Cette personne, quelquefois, elle ne réfléchit pas avant d'agir. Ce qui lui cause des frustrations par la suite. Donc ici, on a une personne qui prend souvent des mauvaises directions. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle était boss. C'est un message totalement à part. Cette personne, elle était boss, mais elle a perdu son poste de supérieur puisqu'elle ne gérait pas ses émotions. Donc, c'est peut-être quelqu'un de colérique. Vous voyez ici, cette personne est tombée de sa chaise. Elle a perdu sa chaise, son poste de supérieur. Mais ici, ce ne sera pas pour tous. C'est vraiment un message à part. Et en ce moment, cette personne, elle essaie de s'accomplir.
Si cette personne a perdu son poste, c'est quelqu'un qui travaille fort pour retrouver son poste ou une certaine hiérarchie. Donc, aucun lien avec l'amour ici, mais on nous explique juste que cette personne a beaucoup de fardeau à porter et c'est très lourd. Et c'est pas la première fois que j'ai ce message dernièrement. Donc, je vais aller voir une chanson. Nous avons dit quand reviendras-tu? Donc, on dit voilà combien de jours, voilà combien de nuits. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Le printemps s'est enfui depuis longtemps. Déjà craquaient les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. Avoir Paris, c'est beau dans cette fin d'automne. Dis-moi quand reviendras-tu? Dis-moi le sais-tu? Donc ici, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes séparés depuis plusieurs saisons. Donc, si vous êtes séparé de votre ancien autre seulement depuis un mois ou deux, le tirage n'est pas pour vous. Ici, on parle d'une personne avec qui il y a eu une longue séparation. Donc, je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que les cartes peuvent nous répondre. Cette personne, elle a mal à la tête en ce moment même, puisque j'ai débuté un mal de tête. Et ça part des épaules et ça monte par en arrière de la tête. Ce qui me dit également que cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de choses à porter. Donc, la réponse à votre question va être « Revois ta copie avant ». Donc, nous avons « Revois ta copie avant ». Je vais en piéger une autre. Parce que des fois, je ne suis pas satisfaite des réponses. Donc, si vous avez l'intention d'écrire à cette personne, peut-être de relire. Sinon, je ne vois pas ce qu'on peut essayer de nous dire d'autre. Et si vous, ça vous dit autre chose que moi, je ne capte pas, écrivez-le en commentaire. Ici, nous avons « C'est ton moment, fonce ». Donc, nous avons « C'est ton moment, fonce ». Donc, je vais aller voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle va finir par réussir à vous envoyer un message et c'est quelqu'un qui va vous dévoiler des choses. Cette personne, elle va se confesser à vous. Il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. C'est quelqu'un qui a un grand vide intérieur. Et j'ai l'impression que vous, vous apportiez de la lumière dans le vide intérieur de cette personne. C'est quelqu'un qui doit se libérer, lâcher prise sur quelque chose afin d'aller de l'avant. Et on a débuté avec l'oiseau dans sa cage dorée, donc... Et vous voyez ici, il y a beaucoup de brouillard. Beaucoup de choses cachées, beaucoup de non-dits. Cette personne a la conscience de votre importance. Elle sait que vous avez beaucoup de valeur et de profondeur. Vous êtes comme la lumière au bout du tunnel pour cette personne. Mais cette personne, elle résiste encore. Et elle vous admire en secret. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne se cache puisqu'elle doit vous dévoiler des choses. Et elle retarde le dévoilement. Cette personne, elle a de la difficulté à faire un choix. C'est quelqu'un qui est dans une grande dualité intérieure. Mais cette personne sait que vous êtes là ou la seule à la nourrir. D'où le chaudron qui était plein de nourriture tantôt. Et ici, on est vraiment dans l'imagerie.
Cette personne, elle vous a dit des paroles blessantes. C'est quelqu'un qui se mettait souvent en colère, quelqu'un qui avait beaucoup d'amertume en lui ou en elle. Mais en fait, cette personne, c'est parce qu'elle ne gère pas ses émotions. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à faire face à ses émotions, à sa profondeur. Cette personne, elle a peur de se faire chasser par l'araignée de l'amour et par la suite qu'on la blesse. C'est vraiment imagé ici, là. La toile d'araignée. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de l'engagement, mais c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Peut-être que cette personne a vécu une relation auparavant dans laquelle il ou elle a été enfermée. Donc cette personne, elle a peur de se faire recoincer. Qu'on la blesse et qu'on la coince. Donc ici, c'est très très clair avec l'araignée et la toile d'araignée. Mais pour cette personne, c'est vous et seulement vous. Si cette personne s'engage un jour, c'est avec vous. Donc elle combat intérieurement en ce moment pour essayer d'enlever la toile des peurs. Cette personne, elle a apporté beaucoup de masques. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à parler. Et cette personne, elle a de la difficulté à dormir également. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de toxique. Mais moi, je la ressens plus comme un évitant ou un fuyant. Ou une évitante ou une fuyante. Cette personne, elle est beaucoup dans l'ego. Tantôt, on avait le boss. Et là, on a le roi des animaux. Cette personne, elle veut rester maître de sa vie. C'est pour cette raison qu'elle a peur d'être coincée. Dans une ancienne relation, cette personne, la femme ou l'homme avec qui il ou elle était, c'est lui ou elle qui décidait de tout. Donc cette personne a peur de se faire renfermer. Réenfermer, excusez-moi. Donc je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui a peur. Excusez-moi, je cherche les cartes. Ça me fait penser aux relations chaser-runner également. Donc cette personne, elle revient vous séduire et elle s'enfuit. Elle revient vous séduire et elle s'enfuit, puisqu'elle a peur d'être coincée. C'est quelqu'un qui a peur de ses propres émotions en ce moment également. Et je crois, nous avions la carte du dévoilement, c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qui se passe en profondeur en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui commence à réaliser pourquoi il ou elle agit ainsi. Pourquoi il ou elle porte des masques. Pourquoi il ou elle est toujours dans les conflits mentaux. Donc nous avons le Gémeaux, la Balance. Et je vous dis, cette personne a mal à la tête en ce moment. J'ai, depuis, mettons, 7 minutes environ, 5 à 7 minutes, j'ai très très mal à la tête. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur le tirage. Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier. Donc, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête en ce moment. Cancer, Lion. Et on se prend la tête à propos de vous. J'entends cette personne a des migraines. Capricorne, Poisson. Cette personne, elle a des migraines puisqu'elle pense trop à vous et à la situation et à comment régler les choses en ce moment. Donc, vous faites faire des migraines à cette personne. Donc, on va terminer avec les charmes et les lettres. Nous avons le P, le M. Je voulais juste voir si on avait le mot migraine.
Nous avons le M-I. Non, nous n'avons pas de G. R-A. P. V. T. X. C. Z. L. F. U. S. Le Q et le O. Donc, si vous voyez des mots complets ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Vous voyez, cette personne, elle a souvent des idées noires. Elle a tendance à prendre la mauvaise route. Et elle ou elle le sait. C'est quelqu'un qui aimerait changer de cap. Quelqu'un qui, en ce moment, cette personne se reconnecte au fait d'être plus sentimentale. Cette personne essaie de retrouver sa pureté et sa délicatesse. Donc ici, on a peut-être quelqu'un de rigide, froid, dur. Cette personne, elle s'élève tout de même. Elle franchit des étapes, elle évolue. Et cette personne, elle veut changer de cap pour réussir à ouvrir son cœur. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.